Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 29 mars 2016. À l'instant, va commencer la conférence de Janet Yellen attendue ce matin par les marchés asiatiques, européens, nord-américains qui, depuis la dernière réunion de la Fed, avait dit que bon, il pourrait avoir des changements au niveau du taux d'intérêt. Et puis, c'est ce que on a ici. Il disait que les marchés sont en attente de l'allocution de Janet Yellen à 11h30 aujourd'hui et indice sur la prochaine hausse du taux d'intérêt après les discours des membres de la Fed la semaine dernière qui laissaient présager une hausse plus rapidement qu'anticipée. Donc, pour l'instant, ça bouge pas. Juste en train de prendre place tranquillement. Donc, on va voir pendant les marchés. Tiens, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre, des alarmes. Tiens. Si ça se met à flasher, on va bien voir. Comme ça. Et voilà. OK. Ensuite, les marchés sont quand même tranquilles. Le Nasdaq est le seul qui monte avec plus 17, le Dow à moins 36, le TSX moins 93. On peut voir que le marché de Nasdaq a été beaucoup plus fort. Depuis sa chute en baisse ce matin, le Dow Jones a remonté de la moitié de sa baisse, le SPY un peu plus, le TSX juste un peu, presque pas rebondi depuis la baisse de ce matin. Mais Nasdaq est beaucoup plus fort à cause des gros titres sur Nasdaq comme Apple qui a jumpé dans son mouvement neutre, Facebook qui a continué à la hausse, Netflix aussi. C'est pour ça que ce marché-là est un peu plus fort. Dans les nouvelles, on a Leonard Corporation qui a été en hausse à l'ouverture, mais qui ne l'est plus maintenant, vraiment, malgré ses résultats financiers de 52 à 63 cents. La SEC enquête sur les divulgations de Sun Edison à ses investisseurs sur l'argent qu'elle avait en main lors de sa dernière chute boursière.
Et puis, donc, ça sème le doute. Là. Le Sun Edison est en chute ce matin, en dessous d'un support important. Yahoo est en hausse. Il a fixé un délai jusqu'au 11 avril pour les soumissions préliminaires sur ses activités de base et de l'Internet et des actifs asiatiques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Kerex Pharmaceutical a monté ce matin, mais il s'est redégonflé. Il rapporte des résultats d'essais cliniques positifs sur son nouveau médicament pour traiter l'anémie. Et Amaya est en hausse, mais c'est le président d'Amaya prend un congé indéterminé suite à des allégations de délit d'initié. Le titre ne bougeait pas ce matin, après ma barre, mais ça s'est passé il y a pas longtemps, à 11h16, le titre s'est élancé. Il y a Excelsior Mining a fait une mise à jour de faisabilité de son projet Copper Gunnison dans le sud de l'Arizona. Puis il a complété l'acquisition de la récente de la mine Camp Johnson. Le titre est en inversement de sa tendance baissière, mais on attend toujours le début du prochain cycle haussier. C'est pas fait. Mittal et Dragon Wave se sont mis ensemble, vont collaborer pour faire progresser le développement d'un réseau 5G. Mais les deux titres ne bougent pas. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles aujourd'hui. Est-ce que le marché a bougé? Pas vraiment. As-tu commencé à parler, Janet? Non, hein? Bon. Janet Yellen n'a pas commencé son discours. Pour ce qui est de nos marchés, les pétroles sont en baisse, les minières sont en baisse, remontent un peu, les orifères sont bien calmes et la consommation discrétionnaire est revenue à zéro, les services financiers remontent un peu. Ça a tout été à la baisse ce matin, mais plusieurs secteurs ont remonté, comme la technologie et puis les services aux collectivités. Par contre, la santé reste très faible, les finances restent très faibles et le pétrole et les minières aussi quand même. Les minières, c'était sur le bord d'un décrochage, hein. On va commencer avec le secteur énergie, qui est USO est allé en baisse ce matin et est à côté là, sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre deux fois depuis le début de mars. Donc, avec le discours de Janet, peut-être que ça pourrait glisser plus loin. Janet, là, je viens de voir que ça a été reporté à midi 20. Bon, ça a été reporté à midi 20, la conférence de Janet Yellen. Donc, on verra pas ça pendant l'émission. Et donc, je vous disais à propos du pétrole, les pétrolières aussi là, menacent de décrocher en cycle baissier. Donc, ça va être à midi 20 qu'on va le savoir. Et il y a beaucoup de titres qui mettent de la pression sur leur support. Ener Plus, Verizon, vous voyez, là, beaucoup de titres menacent d'inverser leur récente tendance haussière. Donc, c'est à suivre vers à midi 20, là, parce que il y aurait, dans le cas d'une accélération à la baisse, il y aurait beaucoup d'élan baissier sur les titres pétroliers. Du côté des orifères, l'or est légèrement en hausse, en rebond sur un support important. Les titres, par contre, ne réagissent pas à la hausse. Donc, c'est inquiétant un peu parce qu'habituellement, les titres vont réagir plus fort que l'or depuis un bon bout de temps. Et là, ça ne se passe pas. Donc, dans le cas des titres orifères, là, on n'a pas de début de cycle haussier dans la formation neutre. Et du côté des titres miniers, ça rebondit un petit peu ce matin, mais ça reste faible quand même. Sur un nouveau bas, les titres miniers, pour la journée, sur un nouveau bas, les titres miniers seraient en cycle baissier. J'ai quelques courriels papier ici, dont un, je ne peux pas vraiment répondre, de Frédéric qui dit que, bon, vous n'avez jamais eu de problème avec Revenu Canada, mais que votre frère qui est nouveau dans le trading s'est fait dire par son courtier que s'il faisait plus que transactions dans son CELI, Revenu Canada pourrait considérer ça comme une activité commerciale et l'imposer sur ses gains. Puis là, vous dites que c'est absurde et que vous doutez que le gouvernement ait le droit d'imposer des revenus dans un CELI.
Ben là, que le gouvernement ait le droit ou pas, le gouvernement, il fait bien ce qu'il veut. Mais c'est toujours compliqué avec Revenu Canada parce que tu peux pas les appeler et leur dire « Hey, on a-tu le droit de faire telle affaire? » Ils vont vous envoyer au livre de loi, puis ils se commettent jamais. On a essayé à maintes et maintes reprises, mais ça fait longtemps que j'ai abandonné ce dossier-là. Ils disaient la même chose des REER, de toute façon, puis en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu personne se faire ça. On a quelqu'un là-bas. Et ici, j'ai quand même quelques courriels papier. NMX de Fred encore. NMX acheté 60 000 à 43. NMX. Donc, 60 000, 43 à 63, parce que pour chaque 10 000, 10 cents, c'est 1 000 $, là. Donc, avec 60 000, par 43, vous avez dit 43, 53, 63. Donc, il y aurait plus que 12 000 $ ici de profit. Pour l'instant, vous avez quand même une bonne marge de manœuvre, là, parce que le titre est dans une tendance haussière, il est dans une phase neutre présentement. Votre prix payé est ici. Si vous en vendiez la moitié ici, ça pourrait descendre votre prix payé ici, hein, très, très bas. Donc, il vous restera encore beaucoup plus de place. Mais comme vous n'êtes pas sur le bord d'être à perte, mais juste de diminuer vos profits, bien, à ce moment ici, je dirais que vous pourriez aisément mettre un stop là, pour une partie de vos gains, en tout cas pour en ramasser en garder le plus possible si ça partait par en bas. Moi, si j'étais vous, je mettrais une vente stop au moins sur la moitié de ces actions-là, là, aux alentours de 60 cents ou 62 ou 63, là. Puis tout en disant, bon, mais si j'accroche celui-là, je verrai en mettre un autre en quelque part. C'est juste une question de protéger vos profits. Je viens d'acheter NLN. Nelion, ça, ouais. Lundi, le 28 mars. OK, vous l'avez acheté un petit peu sur le tard, à 1,12. Là, il vaut 1,9. Là, il est dans une phase neutre. Là, il devrait continuer à se déplacer comme ceci. Votre meilleur point d'achat a été à 1 piastre, 1 piastre et 2, 1 piastre et 3, là, comme vendredi, je pense. C'était-tu vendredi? C'était le 24, non. Donc, le 24 mars, qui était son premier mouvement. Hier, il y a eu des volumes un peu plus forts, mais vous savez qu'il était parti de 93, il avait acheté à 1,12. Donc, c'était déjà, il y avait déjà 20 de fait dans ce cycle-là quand vous l'avez acheté. Pour l'instant, le titre, on va le regarder sur une plus longue période parce que pour la journée, il est en baisse, c'est sûr. La tendance était ici, son support est là. Là, à très court terme, à 1,3, 1,2, il y aurait un signal baissier à court terme. Là. Il commencerait à virer de bord à partir de son cycle baissier, mais quand il a atteint ici son support, le titre a facilement rebondi. Ça fait qu'à très court terme, il y a un signal de vente à 1,3. Il devrait se tenir là, puisque la tendance est quand même très belle sur le titre. Mais c'est normal qu'il y ait un petit peu de correction. Je pense qu'il va se stabiliser là pour éventuellement redécoller. OK, pour ça, je vais répondre à ça plus tard. Votre courriel, Bernard, à propos de Traders Plus et que de votre stratégie. Donc, c'est un cas assez personnel. On va le traiter comme ça. ATD.B, un achat sur support de 50. Est-ce un achat au support de 54 $? Richard.
Ben, en théorie, oui. Tiens, il y a un gros support là à 54 piastres. Est-ce qu'il va retourner à son support de 54 piastres? Bon, là, c'est moins beau ce qu'il fait, là, son petit rebond, parce que s'il repart à la baisse ici, il va maintenir cette tendance baissière-là à très court terme, donc il pourrait revenir à 55, 54, là. On verra rendu là. Il y a toujours une question de conditions de marché aussi. Tu sais, ça sera, si le marché se tient à cet rendu-là, oui, mais si le titre se ramasse à 54, puis en même temps, on a le secteur ou le marché qui serait en décrochage, ce serait une autre paire de manches. Donc maintenant que le titre rebondit, s'est éloigné un peu de ça, mais ça pourrait représenter un achat à 54, mais on le verra quand il sera rendu là, par exemple. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Une question ici sur la plateforme KEV, achat à 26 cents il y a 2 semaines. Là, il vaut 27 cents. Au prix payé, vous auriez un signal de vente. Mais là, le titre continue quand même sur un support légèrement plus élevé que le précédent. Il se tient bien au niveau actuel. Il y aurait... Moi, ce que je dis, c'est que, bon, même s'il redescendait, c'est un support il y a quand même très longtemps. J'ai bon espoir qu'il va rester là. Il y aura un prochain signal d'achat à 32. Pour l'instant, je vous dirais de conserver ça. Steph 3 dit, quelle est votre anticipation sur l'énergie avec la réunion? On monte ou on descend? Bon, la réunion du mois d'avril des pays producteurs, c'est bien, bien dur à dire. Ce serait vraiment une opinion, puis je pense pas qu'on devrait agir là-dessus. J'ai une opinion comme tout le monde, mais... c'est dur à dire parce que c'est une guerre. C'est qui va abandonner le premier? C'est un bras de fer. Qui va être capable de conserver sa production? En fait, c'est pas juste des gros pays producteurs ou des gros producteurs qui vont s'entendre dire, oh, regarde, on va laisser ça là. Le but, c'est clair, là, c'est d'empêcher des nouveaux producteurs de produire, c'est d'empêcher les petits producteurs de produire plus, puis c'est de choquer les petits producteurs. Moi, je pense que il va se faire des transactions là-dessus, dans le sens que certaines compagnies vont se faire acheter, c'est ce que je pense. Mais est-ce que ça va monter le pétrole ou descendre? Ça va dépendre de ce qu'ils vont convenir. C'est trop. Les enjeux sont énormes. Puis vraiment, je peux pas me prononcer là-dessus. Lancer un 25 cents dans l'air, c'est un bord ou l'autre. Là. Pour l'instant, on n'a rien pour dire. Ce serait bien au pif que de dire quoi que ce soit. Sherritt, achat à 80. Sherritt, c'est yes, ça? Oui, c'est ça. Achat à 80 cents. Il est à 82, puis il se tient bien. Il a inversé sa tendance baissière. Puis il est sur un support plus haut que les précédents. Donc, il est comme sur le point, je dirais, de débuter un nouveau cycle haussier. C'est un signal d'achat à 86. Pour l'instant, c'est une pause. Dans la norme, le titre est à peu près à 50 % de sa hausse environ. Donc, un prochaine hausse en haut de 85-86 serait un début de cycle haussier.
HTR, on arrive au bout des questions, mais Maxime, on peut ouvrir la barre de questions aussi. HRT, c'est HRT. Hearty Gold, il y a quand même un beau déplacement, hein? C'est un grand classique. Il y a une très forte envolée, le titre s'est replié de la moitié, donc encore une fois, c'est le même scénario ici. La prochaine hausse sera le début d'un nouveau cycle haussier et une reprise de la tendance haussière. Pour l'instant, tout le long de sa descente, les volumes ont diminué. Ils sont à leur plus bas là, dans le moment. Donc, une augmentation de volume et un prix qui repartirait serait un signal d'achat. Par contre, de l'autre côté, à 14,15, il y aurait un signal de vente. GOM, achat ou vente? GOM, achat ou vente, si c'est le bon GOM, Golden Dawn Mineral, down, et down, il s'en va par en bas. Pour l'instant, tout indique qu'il pourrait revenir à 7 cents. C'est pas un achat, en tout cas. Si vous en avez, est-ce que c'est une vente? Il n'y a rien de vraiment positif, à part les récents volumes beaucoup plus élevés qu'avant. Puis ce sont des gros volumes quand même par rapport à toute son histoire. Et juste poche qui s'en viennent un peu par ici, là, on aurait pensé qu'il aurait pu redécoller. Bien, je pense que pour le moment, là, il n'y aurait pas de signal d'achat avant 16 cents. Mais il y a son volume qui est très élevé, que je trouve, pour le moment, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait là, dans cette compagnie-là, sans trop qu'on sache quoi. Mais pour l'instant, c'est un cycle baissier, en tout cas à éviter. NB, un bon achat. Neocorp Development, ben, il suit une belle tendance. Avec des supports toujours plus hauts. Son nouveau support est à 90. Moi, je dirais laissez-le se stabiliser à 90-93, puis rachetez-le plutôt proche de la pièce quand il s'élancera vers son dollar. Louise regarde toujours pour acheter PIF. PIF sur Toronto, Polaris Infrastructure. Bon, il est quand même cute, là, dans le moment. Il y a eu des volumes dernièrement. On va corriger son gros ici pour mieux voir les autres. Il y a eu des volumes assez régulièrement de ce temps-ci. Et le titre jouit quand même d'un assez bon support. Puis avec son rebond ici sur le support, ça pourrait être considéré comme un signal d'achat. Mais c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc, il y a quand même un potentiel jusqu'à 8 $ là. Mais sa vraie tendance, son vrai signal sera lorsqu'il se sera stabilisé juste en dessous de 8 et qu'il décollera au-dessus de 8. À 8,20, 8,25. Est-il prêt ou est-ce mieux d'attendre qu'il passe les 8? Bien, je pense qu'il passe les 8. Mais à très, très court terme, je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit trade à faire, mais sur le long terme, il n'est pas prêt encore. Mac dit Michel sur BTG New York du 29 février au 15 mars. Le titre est passé de 80 cents à une pièce et 5 en hausse. BTG sur New York. BTG New York. Bien, il n'y a pas de BTG à New York. C'est pas à New York, là. BTG. C'est sur Amex. C'est B2 Gold sur Amex. OK. Le titre est passé de 80 cents à 1,5 en hausse. Dans la même période, 400 000 actions short se sont rajoutées. Comment cela se peut-il? Je crois que c'est pour contrôler la hausse. Seule raison valable pour moi. Ben, il y en a qui peuvent ne pas y croire à ça. Et puis, mais en tout cas, ceux qui l'ont shorté dans cette période-là sont royalement trompés parce que le titre a toujours resté en hausse. Puis il y aura encore un autre signal d'achat à 1,75 $, puis il y aura un signal de réduire en bas d'un et demi. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Et je reviens sur la question de Marc qui dit, je crois que c'est pour contrôler la hausse. Shorter un stock ne contrôle pas la hausse, là, parce que, tout simplement, dans beaucoup de titres, il y a souvent des positions short pareil, même quand le titre va monter. Comme il y en a que quand ça descend, beaucoup de monde vont acheter un titre juste parce qu'il descend. Parce qu'ils disent, OK, à ce prix-là, il n'est pas cher, ils l'achètent. Mais il y a des gens qui font le contraire. Et comme le titre surperformait le secteur aurifère, des gens peuvent penser que, bon, ça ne t'offre pas, ça va revenir. Qui ont pu short le stock, mais vendre le titre à découvert ne fait même pas descendre le titre, parce qu'on doit vendre sur un optique, c'est-à-dire vendre, pour vendre, il faut qu'un acheteur monte nous acheter. On n'a pas le droit de céder à l'acheteur dans une vente à découvert aux États-Unis. LGT.B. Logistec. Il en a fait une belle flambée. Activité forte sur LGT, mais pas de volume. Non, il n'y en a jamais de volume. C'est un titre qui n'est pas liquide. Remarquez que ça ne l'empêche pas de monter. Là, c'est pas négatif pour une compagnie, excepté que pour des traders, c'est pas liquide. Fait que il n'y a pas assez de volume pour en acheter. Regardez, quand on regarde un graphique intra-séance de ces compagnies-là, là, on le voit comme ça, mais si je le mets dans un 15 minutes, mais si on le met en 5 minutes, vous voyez, c'est des points, là. Il n'y a même pas de ligne. C'est toujours une transaction à la fois, donc c'est pas très, très liquide. Mais le titre, il va très bien, mais il est bien trop loin pour l'acheter, là. Mais oui, c'est sûr. Il manque de liquidité pour les traders, c'est clair. Claude, achat 155 000 gènes. C'est beaucoup. Vous avez acheté à 9 cents et vendu 125 000 ce matin à 13,5. Good show. Donc, vous l'avez payé 9, vous l'avez vendu 13,5. Donc, c'est 4 cents de plus. C'est quand même, si on calcule que sur 10 000, 4 cents, c'est 400 piastres. Sur 100 000, c'est 4 000 que vous avez quand même. Puis là, c'était 125 000, ça fait au-dessus de 5 000 $. C'est une belle shot. Puis là, ben pour l'instant, moi, je vous dirais, vous avez de la marge de manœuvre en masse. Moi, si j'étais vous, je le garderais. Il est pas inversé complètement, là. Il y a encore des chances d'y aller, mais je vous dirais, mettez un stop à votre prix payé, peut-être. Je mets souvent un stop à 2 % de la baisse, minimiser mes pertes, souvent déclenche. Est-ce une bonne stratégie? C'est drôle, je l'ai eu cette question-là du 2 %. Oui, c'est ça, vous me donnez les exemples que je vous ai demandé. 2 exemples demandés. Voici XEG 11,34, stop 10,80. 10,80. Ah ben là, c'était pas 2 %. OK, attends un peu. XEG. Donc, achat 11,34, vous l'avez acheté là. Puis, stop à 10,80, qui est ici. Donc, vous l'avez acheté là, vous avez mis un stop ici. Donc, c'était pas... Et en fait, comme on peut voir, le stop, vous allez dire c'est plus loin, oui, mais le stop, il aurait été comme en bas de 10,50. Tu sais, c'est pas en pourcent, c'est en formation. Ça marche avec la formation. Quand vous l'avez acheté,
ici. Vous l'avez acheté dans un cycle haussier et dans une tendance haussière. Pour que cette tendance-là soit inversée, il faut que le point de décollage ici soit aussi inversé. Donc, ça aurait été comme 10,50 ou un peu moins le stop. Parce qu'avec pas beaucoup de pourcentage comme ça, vous risquez de sortir souvent. Vous avez raison, là. Mais 2 dans certains cas, c'est 5, dans certains cas, c'est 10. Ça va avec la volatilité du titre. NA 40,93. 40. Vous l'avez acheté à 40,93, achat stop 40. A décroché le 23. NA 40,93, achat stop 41,79. 40,93, c'est à peu près ici. Puis, stop à 41,79. Je ne comprends pas votre affaire. 41,79. 40, c'est quoi le 40,93, achat stop 41,79. Donc, vous l'avez acheté après. Je ne vois pas ce qui fait votre 41,93 quand le titre est monté, mais il a décroché le 24. Le 24, c'était ici. Le 23. Mais il a décroché le 23. Puis il a poursuivi le 24. Mais c'est un gros risque de prendre un titre qui a beaucoup monté comme ça. À mon avis, l'achat n'est pas approprié. Puis encore là, vous ne semblez pas avoir, même si vous l'avez acheté à 41,79, il est allé à 44, ici à sa résistance, où il est comme bien des chances de revirer de bord, puis vous n'avez pas pris de profit non plus. Je sais pas, il me semble que c'est votre... Il me semble, Jean, que c'est votre stratégie, là, peut-être, qui est défaillante. Votre technique semble être un petit peu défaillante de ce côté-là, plus que l'histoire du 2 Parce que c'est pas 2 ça va avec où il est parti, où il va aller, de combien il peut revenir, où est-ce qu'il brise son support. Malheureusement, il manque du temps. Bien, surveillez ça dans 20 minutes. Janet Yellen qui va parler. Ça risque de faire de la volatilité sur les marchés. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.